région Alsace. Voilà, donc on l'a rappelé, la seule région métropolitaine de droite. Puis tête de liste dans le Haut-Rhin avec le premier secrétaire fédéral Guillaume Schweitzer qui est en deuxième position, comme il y a 6 ans d'ailleurs. Et évidemment, je pense qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut rappeler. D'abord, cette grande région, c'est quand même une construction compliquée, on s'en souvient, la carte a beaucoup varié. C'est vrai que c'est une juxtaposition de régions très différentes, avec une région, l'Alsace, qui a une identité extrêmement forte, qui est historique, qui est culturelle, qui est une région qui est autant dans le bassin rhénan, même plus, que vers le bassin parisien. Donc c'est toute la difficulté. Un point positif au plan politique, c'est que la droite, dite républicaine, ne pourra plus tellement attaquer sur la géographie vu que Richert a décidé d'y aller, que Richert, que je combats en tant que président du groupe à la région Alsace, était dans l'opposition évidemment à la géographie Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes, donc ça lui coupe cet argument. Une difficulté supplémentaire, c'est évidemment la puissance de l'extrême droite dans nos régions, avec Philippot, qui malheureusement n'est pas le moins connu. Et puis, en Alsace, un phénomène nouveau, la forte montée d'un courant autonomiste, indépendantiste même, qui maintenant est entre 15 à 25% sur tous les cantons d'Alsace, depuis la création de ces grandes régions. Donc voilà, ça aussi ça peut jouer, on ne sait pas s'ils ont des velléités, ils en ont de faire des listes partout. Donc dans ce contexte, on a une gauche très fragmentée, c'est quand même un problème majeur. Très souvent, la détermination à la ligne politique est faite par les écologistes d'Alsace qui sont très forts historiquement. Eux, ils ont une vision des choses qui trompe, parce que si on prend au niveau de la grande région, on ne prend pas la même chose. A l'inverse de Lorraine et Champagne-Ardenne, chez nous, le PC est inexistant depuis 1945, depuis le retour des incorporés de force de Russie, ça n'a jamais existé beaucoup. Donc il y a des différences extrêmement fortes dans la géographie politique. À partir de là, je crois qu'effectivement il y a une campagne régionale, mais il faut des campagnes locales. Je prends l'exemple. Ce qu'on peut dire sur la charte des langues régionales minoritaires en Alsace n'est pas la même chose que ce qu'on peut peut-être dire, je ne sais pas, plus à l'ouest. Donc il faut absolument qu'on ait des thématiques qui soient adaptées au terrain. Voilà. Et on le dira d'ailleurs de façon générale dans nos réunions, il faut qu'on soit extrêmement vigilant pour que les thématiques qui sont développées voilà, ne créent pas des difficultés de positionnement local. Donc cette idée d'avoir 55 ou 56 territoires et d'avoir un tiers à peu près du financement de la campagne, il faudra qu'on discute des chiffres, qui soient dédiés à des thématiques ultra locaux. Et puis aussi parce que, bon ben tout simplement c'est comme ça, comme les candidats sont les présidents des anciennes régions, ils ne sont pas forcément connus dans ces régions. Philippe Richert, nous on le connaît parce qu'on fait de la politique, donc voilà. Jean-Pierre Masseray n'était pas connu non plus en Alsace, donc ce qui fait qu'il faut aussi que les leaders locaux, enfin ceux qui sont connus médiatiquement, prennent toute leur place dans la campagne, les têtes de liste, et en particulier. Voilà. Alors, pour terminer, plusieurs choses. D'abord, effectivement, bon ben c'est comme ça, on est des républicains, c'est une carte est ce qu'elle est, je crois qu'on l'a dit, il faut qu'on travaille dans ce cadre, première chose. Et ensuite, il faut qu'on arrive à identifier un certain nombre de thèmes forts. Donc on en parlera, c'est l'idée de plus fort, plus juste, et sur les grandes thématiques. Avec notre dépendance à la politique nationale, ça c'est un problème qu'on a vécu sur toutes les échéances, y compris départementales, il y a quelques mois, ou municipales, j'en parle pas l'an dernier, c'est qu'il y a une surdétermination de nos concitoyens, y compris dans notre grande région, par rapport à ce qui se passe nationalement. Donc d'une certaine façon, politiquement, ce qui se passera le 6 et le 13, dépendra aussi du point de savoir si les mesures fiscales, qui vont concerner 9 millions de personnes, si la croissance, etc. etc. Donc s'il y avait une petite embellie nationale, il est sûr que ça jouera. Et puis effectivement, je crois que les discussions qui ont lieu avec les écologistes, avec les forces de gauche, et ce qui se passe un petit peu actuellement au niveau des écologistes, négativement pour eux, et qu'est-ce que ça va donner politiquement, ça peut jouer, parce que dans le tiercé, c'est vrai qu'aujourd'hui, techniquement, on est troisième. Toute la question, c'est d'essayer effectivement d'élargir ça pour essayer de changer l'ordre des choses. Voilà. Et à partir de là, tout devient possible. Voilà, donc je crois qu'on va parler stratégie, on va parler programme, je voulais juste un petit peu poser ce cadre et insister effectivement sur le fait que cette campagne était rendue difficile par cette juxtaposition de territoires qui ont des identités et des vies, mais c'est normal, très différentes. Voilà. Bonjour, François, je suis militant
le sud au Marnais, en Angre. Moi j'avais juste une question par rapport aux futures élections régionales. Nous, la particularité qu'on a, c'est qu'on a des services d'État qui vont s'associer avec le nord de la Bourgogne, avec Dijon. Comment on tient compte de ça dans les programmes à venir pour dire que ben voilà, c'est possible qu'il va y avoir une perméabilité entre les frontières des régions, parce qu'on a connu dans le temps où c'était infranchissable. Et comment on tient compte de ça? J'en profite aussi. J'ai vu qu'on avait quelques têtes de liste qui étaient présentes. Je pense à Olivier Girardin. J'ai vu s'ils peuvent se présenter aussi, comme ça ils pourront être identifiés par des camarades. Et en profiter pour nous donner un peu de contexte. Oui, c'est important. Je vous rappelle à tout le monde que je suis David avec son portable quand on m'a dit de me présenter. Et je suis tête de liste dans l'Aube, maire de la 2e commune du département, enfin 3e, enfin la 2e, on s'en fout un peu, de ce département qui est un département très à droite. Ce qui fait qu'on a certes des identités très différentes, mais parfois quelques problématiques similaires d'un territoire à l'autre, c'est que nous ne sommes pas en situation comment dirais-je, de potentiel victorieux dans le dispositif de la nouvelle région. Pour autant, je voulais, puisqu'on m'a donné le micro dans des conditions abracadabrantesques, enfin pardon, on n'a pas donné, c'est moi qui l'ai reçu dans des conditions abracadabrantesques, je voulais revenir là-dessus. Parce que on peut discuter ad vitam aeternam de la qualité de la carte et du fait de réunir les 3 régions qui sont les nôtres. Mais c'est fait. Alors comme c'est fait, on va regarder aussi du côté de tout ce qu'il y a de positif. Et ça nous fait quand même, et ça nous change, quelle que soit la région dont on est issu, que ce soit la Lorraine, qui est la plus grosse entité, au moins sur le plan démographique, de notre nouvelle grande région, que ce soit la Champagne-Ardenne, qui est la plus petite des entités, évidemment l'Alsace avec ses spécificités, ça nous fait quand même un espace de vie et de représentation des populations qui est particulier. Et on ne peut pas ne pas passer à côté de la valorisation de tout cela. Il ne faut pas qu'on aille sur le reculoir, ni sur le plan politique, simplement parce que nous sommes en situation de challenger. Il faut dépasser cette question, la mettre de côté, trouver des axes qui nous permettent d'avancer sur le plan politique, et puis sur le plan du fond, c'est-à-dire de la stratégie, de ce qui nous intéresse finalement vis-à-vis des gens. Qu'est-ce qu'on va faire demain dans ce machin qui fait maintenant 5 millions d'habitants, qui est aux portes et au cœur de ce qu'est la France au niveau européen? C'est ça qu'on doit positiver. Parce que si on commence à travailler encore et encore entre nous sur ce que sont nos difficultés, alors déjà objectivement, ça ne va pas être simple, on va se retrouver dans une situation de reculoir qui n'est pas bonne. Et à propos de la question du lien avec la politique nationale, bien évidemment, il y a des difficultés, etc., etc. Mais je ne sais pas si vous, comme moi, vous le constatez quand vous avez mené campagne, les gens ne sont pas simplement dans un règlement de compte avec le pouvoir en place. Ils sont aussi dans un règlement de compte avec la politique, en général. C'est-à-dire, en gros, même s'ils ont une dent particulièrement dure pour ceux qui nous gouvernent, évidemment, ce qu'ils ne croient plus, c'est en la politique, c'est en la capacité de la politique à les protéger, à les soutenir, à les promouvoir. Alors, à mon avis, puisqu'on a un espace politique nouveau, une campagne qui ne s'est jamais faite, et cette situation à laquelle nous sommes confrontés, qui nous interroge, y compris moi en tant que militant, on n'a qu'à lâcher les chevaux. On n'a qu'à dire des choses qu'on n'ose pas dire sur un certain nombre d'objectifs qu'on poursuit. Sur le fait qu'on a bien compris qu'il fallait qu'on fasse un petit peu autrement et qu'on soit un petit peu différent de ce qu'on a toujours été. Et puisqu'on a cet objectif, à mon sens, il faut se battre pour essayer de positiver autour de ça. Qu'est-ce qu'on va faire de cette grande région sur le fond? Dire aux gens où on va. Et puis aussi, nous-mêmes, être en situation de proposer des choses un petit peu, je ne vais pas dire révolutionnaires, parce que sinon après, on va me rappeler que je n'ai pas noté la notion de Jordan. Dont tout le monde se fout, à commencer par les gens dont on parle, c'est-à-dire les habitants de notre grande région. La prochaine ça va nous faire du bien d'ailleurs d'oublier un peu tout ça. Mais sur le fond, il va falloir qu'on propose aussi des choses en direction des gens. On a travaillé pas mal sur les questions participatives, mais je pense que Jacques va y revenir. C'est pas mal l'idée de déconcentrer la question de la décision, des politiques territoriales. C'est pas mal de rappeler des éléments concrets de notre bilan, hein,
aller voir des gens en leur disant que les bouquins pour leurs enfants, ils sont un peu moins chers en Champagne-Ardenne et en Lorraine qu'en Alsace, c'est pas mal aussi. C'est pas la grande politique, mais ça doit marquer les gens. Et en même temps, il y a des éléments sur le fond, sur la nouvelle manière de gérer un territoire et de le faire peut-être un peu différemment, sur lesquels on a des choses à dire. Bref, à mon sens, et pour résumer très concrètement, si on reste dans les canons de la politique classique, avec on est troisième, Philippot, etc., etc., on va nous-mêmes se mettre les pieds dans le tapis, on ne fera qu'entériner une situation qui nous est promise, alors que si on essaye, nous, de se remettre un petit peu en question et de prendre les sujets qui sont les nôtres, qu'est-ce qu'on veut faire avec les habitants de cette grande région, et donner un peu de force à tout ça, eh ben, on ira peut-être avec la fleur au fusil un peu plus marqué que si on reste dans ces schémas avec la tradition de la tradition et les identités de l'identité. Voilà ce que je voulais vous dire, il faut y aller. Pas mal que Strasbourg s'exprime aussi parce que le contexte, parce que quand même contexte particulier, puisque Strasbourg est désigné dans la loi comme chef-lieu de cette nouvelle région, et puis en plus on a une ville à gauche, donc, dans une région droite, quand même une à gauche, donc merci, je suis pas tête de liste. Et Robert Herman, donc président de la métropole de Strasbourg. Non, je partage d'abord grandement ce que tu viens de dire, et il y aura demain, j'en profite, on en parlait avec le Chini, mais on présente lundi matin, un travail qui a été fait par les agences urbanistes, et cette agence urbanisme, on a réussi à se mettre d'accord à Paris sur la déclinaison de ce qu'est cette grande région. Et moi je souhaite que la plupart des militants puissent disposer de ce document, parce qu'ils découvriront que cette grande région, elle a des forces extraordinaires, qu'elle ouvre des opportunités fantastiques, que ce soit sur le plan européen, que ce soit sur le plan de l'agriculture, que ce soit sur le plan des déplacements, des mobilités, sur le plan des universités de la recherche, des R&D, et on a essayé, toute agence confondue, donc les 7 agences, de faire un classement évidemment hors Île-de-France sur les 13 régions. Et vous constaterez qu'on oscille en permanence entre premier niveau et 4e niveau sur les 13 régions qui existent aujourd'hui. Donc je veux dire que cette région de difficultés, etc., peut être en tout cas une approche, mais n'est pas une réalité. Cette région, elle ouvre à des potentialités absolument fantastiques, et elle nous ouvre un champ, à nous socialistes, gigantesque, sur le travail qui n'a pas été fait par Sarkozy en particulier, sur les mobilités, et sur l'ensemble des chaînons de trains à grande vitesse, où la France est passée à côté, je veux dire, du schéma européen qui a été engagé, alors que les Allemands s'en sont très fortement inspirés. Et donc, il y a là, je crois, quelque chose d'intéressant, il faut qu'on arrive à travailler. On part de loin, les Alsaciens ont été totalement injurieux à l'égard des autres régions, ça laissera des traces, de toute évidence. Il y a chez nous une frange de gens qui continuent, je dirais, à militer pour l'autonomie. On a vu réapparaître sur le toit du DNS, ancien siège du Landtag, du Landsrat, c'est-à-dire sous l'Empire allemand, du Parlement allemand, je veux dire des drapeaux autonomistes alsaciens. Ça a du sens. Et donc, j'imagine que Philippe Richert en premier va perdre énormément de voix. Et qu'il y aura de l'abstention. On ne peut pas s'en réjouir. Je veux dire que si ça ne va pas à droite, ça ira à l'extrême droite. Et je crains que cela vienne renforcer l'extrême droite. Pour autant, je partage complètement ce que tu dis. C'est-à-dire que soit on arrivera à être créatif, à être dans la proximité, à pouvoir être imaginatif sur un schéma de gouvernance. On ne s'arrêtera pas aux problématiques des administrations. J'ai eu l'occasion de dire à Jean Rotner, maire de Mulhouse, que c'était la première fois que j'entendais un libéral dire que la richesse d'un département se faisait par le nombre de fonctionnaires d'État qui venaient s'y installer. Et qu'il y a là quand même quelque chose qu'il faut arriver à dépasser, et que la richesse des territoires, c'est les hommes et les femmes, c'est les gens qui créent des boîtes, c'est nos enseignants, nos universités, etc. Qu'on a des potentialités, et c'est ce qu'inspire la loi MAPTAM et la loi NOTRe, d'alliance. Et quand on voit les flux visibles et invisibles, je parle des flux visibles quand il s'agit de la transport et du déplacement des biens et des marchandises, invisibles quand on regarde les flux financiers et les flux téléphoniques. On constate que cette région, elle se parle énormément. Alors
Alors il y a évidemment quelques différences, mais elles se parlent. Et alors que les politiques sont en train de découper par morceaux ce territoire en considérant que celui-ci est trop haché, etc., on constate quand on observe les flux invisibles que tout compte fait, la communication dans cette grande région, elle existe fortement, mais qu'on peut encore l'améliorer sur le plan des mobilités physiques en particulier. Donc moi, je partage pleinement, je veux dire, la manière que tu décris d'aborder cette campagne électorale. Si on se laisse complètement emporter par « c'est difficile », on a 350 km, ce que fait Richard pour aller à Châlons-en-Champagne, pour aller à Reims. Si on ne combat pas ce que Vautrin est en train de dire, c'est-à-dire moi je vais regarder vers Paris, ce qui est à mon sens une erreur fantastique, parce qu'elle sera la deuxième ou troisième couronne de Paris et deviendra un quartier populaire, parce que l'accélération TGV le 2 avril 2016, je veux dire qu'il y a là des enjeux absolument majeurs pour ce territoire. Et quand on le regarde sur le plan européen, il y a encore plus de raisons pour les socialistes d'être généreux dans la campagne électorale, je veux dire, en regardant cette chance incroyable que nous avons, et de négocier avec le gouvernement la possibilité d'ouvrir de nouveaux champs expérimentaux, d'un dialogue transfrontalier, je veux dire, qui est une pratique que nous avons déjà en grande partie les uns et les autres, et qui ne demande, en fait, et si j'ai bien compris que le gouvernement nous souhaite, en fait, qu'à améliorer, à voir comment est-ce que nous pouvons progresser, mais nous sommes la première région frontalière de ce pays. Je terminerai là-dessus. Je veux dire qu'il y a évidemment toujours ce débat, et les socialistes souvent l'abordent, entre l'urbain et le rural. Et cette grande région me permet, à mon sens, dans une lecture un peu atypique de l'ensemble des documents, de réconcilier ces deux faces. Nous serons la première région agricole et oléagineuse de France. Deuxième région viticole de France. Mais nous sommes dans les trois régions qui avons le plus de gens qui déposons des brevets, qui développons massivement les R&D, qui avons une capacité universitaire absolument fantastique, ce qui est avéré par le nombre de publications nationales et internationales qui sont réalisées par nos universités, et je précise, pas exclusivement Strasbourg, mais aussi les universités de chacun de nos territoires. Et il y a donc là une richesse qui permet de réconcilier toute la population. Donc, je partage l'idée que nous ne devons pas partir en se disant nous sommes troisième. Non, nous sommes sur une nouvelle échelle. Les cartes sont rebattues. C'est évidemment peut-être un peu compliqué, mais pour nous, je veux dire, d'aborder cette échelle. Mais peut-être que c'est une vraie chance, à la condition de prendre le bon tracé stratégique dans cette campagne, mais qui a, je vous le dis, et j'espère que, participant à cette conférence de presse lundi des agents d'urbanisme, une capacité à générer une ambition absolument fantastique dans ce territoire, et peut-être à réconcilier ce qui apparaissait comme inconciliable, un certain nombre de territoires, je pense aux massifs, qui ont été peut-être trop abandonnés dans nos politiques transversales, peut-être aussi renforcer le transfrontalier, et peut-être que c'est une occasion aussi de beaucoup parler de l'Europe et d'en parler d'une manière extrêmement positive, parce qu'elle a apporté énormément de choses à cette région. Ce que je vous propose, sauf s'il y a d'autres interventions sur ce sujet, c'est de passer la parole à Jacques pour qu'on aborde un peu les sujets et les thématiques du projet qui ont été esquissés jusqu'à présent. Dire juste en conclusion que c'est vraiment l'angle de tir qui a été choisi par Jean-Pierre Masseret pour aborder cette campagne, c'est-à-dire que arriver à trouver la méthode et la manière de militer pour renverser la table, pour reprendre son expression, et arriver à écrire ce nouveau récit grand régional. Et donc c'est vrai que, Robert, si on pouvait avoir ces documents pour pouvoir les partager. J'ai demandé qu'il était sous embargo là, il sera envoyé à toutes les fédérations lundi matin par mon secrétariat. Parfait, ça sera quelque chose qui effectivement nous sera précieux pour aller vers ces nouvelles créativités, cette nouvelle proximité dont on sent bien qu'on a tous besoin, ce nouveau rapport à nos concitoyens. Jacques. Merci d'abord de me présenter. Je suis Jacques Ménière, le premier vice-président du conseil régional de Champagne-Ardenne et tête de liste dans le département de la Marne. Alors en fait, la question du projet et des thèmes qu'on va aborder, ça va dans le droit fil de ce qui vient d'être dit, à savoir qu'évidemment il faut qu'on positive le fait qu'on soit dans une grande région, très grande, et Jean-Pierre a fait remarquer que aussi bien qu'en superficie
qu'en nombre d'habitants, on est bien supérieur à bon nombre de pays de l'Union européenne. Donc ça fait une taille évidemment extrêmement importante, et de là en découle un certain nombre de hiérarchisation et d'organisation du projet de nos thématiques. D'abord, et on est tous, dès la première réunion, tombés d'accord, il fallait rassurer les habitants au moins de Champagne-Ardenne et de Lorraine pour dire qu'on allait poursuivre ce qu'on avait commencé en termes de protection des populations, et qu'on allait bien évidemment l'élargir à l'ensemble de la population de cette grande région. On a évidemment situé l'exemple type des manuels scolaires, la gratuité, mais aussi c'est l'aide aux étudiants, c'est tout un tas de dispositifs qui ont été mis en place par les conseils régionaux de Lorraine et de Champagne-Ardenne qu'il faudra élargir. En même temps, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que même si on sait ce qu'on veut, c'est-à-dire par exemple l'aide aux étudiants, on peut voir que les dispositifs ne sont jamais exactement les mêmes entre la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Donc il y aura tout un travail progressif d'unification, mais on a intérêt à, dans un premier temps, rassurer les populations en disant les dispositifs qui existent, on les garde pendant 1 an, 2 ans, le temps progressivement d'unifier et de modifier. Donc ça évidemment, c'est le minimum qu'on peut faire pour la Champagne-Ardenne ou pour la Lorraine. C'est un plus peut-être pour nos amis d'Alsace, mais évidemment ce n'est pas suffisant. Mais je crois que c'est un premier thème, et ça a été bien abordé dans nos discussions. On doit être une région qui protège le citoyen. Nous sommes dans des situations économiques, sociales extrêmement difficiles. Les conseils régionaux de gauche ont mis en place des dispositifs d'aide pour les populations, y compris les transports. Enfin, je ne vais pas faire l'énumération complète de tout ce qui a été mis sur pied. Et ça, il faut absolument les maintenir et dire que cette politique-là sera poursuivie. Il faut qu'on arrive à dire qu'on protège. En même temps, il faut faire observer qu'on sait, notre rôle c'est aussi de voir loin, c'est-à-dire monter des projets ambitieux pour la région, en s'appuyant bien évidemment sur le fait que maintenant les 3 régions réunies sont extrêmement puissants dans un certain nombre de secteurs, notamment économiques, et que la nouvelle loi la dernière loi qui est sortie, renforce le rôle des régions en ce qui concerne l'économique. Et ça, il ne faut absolument pas s'en priver, puisque bien évidemment, à l'économique est liée à la situation de l'emploi, et donc c'est quand même quelque chose qui reste totalement prioritaire pour nous. Alors en même temps, donc on est une très grande région, je donnerai quelques thèmes qui rapprochent. L'idée de Jean-Pierre, c'est évidemment de décliner, non seulement par département, mais de faire une grille plus fine, c'est-à-dire par territoire, 50, 60 territoires sur l'ensemble de la grande région, et d'avoir une analyse, un programme, un projet pour chacun de ces territoires, qui bien évidemment se retrouve dans une synthèse, mais il ne faut pas hésiter à décliner pays par pays ce que nous voulons faire. Un point essentiel également, bien évidemment qui nous préoccupe beaucoup en tant que socialistes, c'est l'opposition urbain-ruralité. Et que bien évidemment, sur la question de la ruralité, il faut avoir des réponses précises à apporter à nos concitoyens. C'est quelque chose qui est devenu extrêmement prioritaire. Un autre point sur lequel on a voulu avancer, c'est concernant le bien-être de la population, la santé, le bien vieillir, on a des populations qui vieillissent, et donc là aussi il faut que nous puissions donner une réponse à nos concitoyens. Ce n'est pas forcément la même dans chacun des territoires, mais c'est dans les grands axes, dans les grandes thématiques, doit ressortir cet aspect de bien-être et bien vieillir pour nos populations. Alors bien évidemment, il y a des choses que nous allons mettre en avant, et ça sera un point que je vais soulever, qui ne nous différencie pas forcément de la droite. Quand on dit que, en ce qui concerne le numérique, les TIC, on veut que l'ensemble des territoires soient irrigués, moi je ne me fais pas d'illusions ou de soucis, ça sera également dans le programme de la droite. Donc, voilà. Mais n'empêche que c'est des points qu'il faut que nous avancions, le développement de l'apprentissage par exemple, le développement du tourisme, c'est des choses qu'il faudra bien évidemment avancer. Sur les questions de l'énergie, là aussi, on peut se mettre en avant, et ça ressort bien évidemment de nos points forts au niveau de l'économie. Il y a l'agriculture, mais il n'y a pas seulement l'agriculture, il y a tout ce qui concerne la métallurgie et puis l'entreprise, l'usine au sens large. On est quand même dans les tout premiers, deuxième ou troisième régions de France, et il faut là aussi qu'on arrive à se mettre en avant. En fait, la difficulté pour
pour nous, qu'on sort, c'est qu'il faudra qu'on arrive à être crédible. On gagnera l'élection si on nous croit, si on croit qu'on est capable, nous, d'améliorer le sort de tout un chacun, si on peut améliorer, si on se préoccupe du sort de nos concitoyens, on est cru comme pouvant l'améliorer. Autrement dit, il faut faire des propositions, et comme ça a été dit, je ne sais pas si nous étions nombreux à la plénière à 11h sur les régions, il faut faire des propositions, mais des propositions qui soient crédibles, y compris sur le plan du chiffrage. Hein. Il ne faut pas faire rêver en faisant miroiter des tas de choses qu'on sait très bien que nous ne serons pas capables de mettre à exécution si nous sommes au pouvoir. Et donc il faut, par cela même, avoir un certain nombre de propositions crédibles. Alors ça ne va pas forcément être facile, c'est-à-dire qu'il faut prendre quelques grandes thématiques qui nous réunissent tous, les habitants de la grande région, et en même temps il faudra savoir le décliner territoire par territoire. Donc c'est des thèmes, j'en ai cité quelques-uns, d'autres étaient à cette réunion en juillet, ils pourront peut-être me compléter, mais je crois que là-dessus, c'est quelque chose qui est important. Alors un autre point, mais ça a déjà été dit, c'est la question de la gouvernance. Hein, parce qu'il faut avoir en tête que le fait qu'il y ait une capitale régionale, ça déstabilise les autres futures ex-capitales, et pas seulement les salariés des conseils régionaux, des fonctionnaires des différentes préfectures de région à l'heure actuelle. Il faut savoir que ça déstabilise beaucoup. Alors, l'idée de Jean-Pierre, qui est une idée qui part des citoyens et qui ne part pas forcément d'une structuration administrative, qui est une remarque d'ailleurs que les chefs d'entreprise m'avaient fait en me disant « mais nous, ce qui est bien avec la taille de la Champagne-Ardenne, c'est qu'on passe 2-3 coups de fil au service concerné à la région, on se déplace une fois à Châlons, et puis l'affaire est réglée. C'est-à-dire, soit on nous dit oui, on nous aide, soit on nous dit non, mais au moins c'est vite réglé. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va falloir que j'aille à Strasbourg, que je vais devoir y aller, etc. C'était un peu la panique. Et c'est un chef d'entreprise. Alors, inutile de vous dire qu'est-ce que ça va être pour le malheureux étudiant qui veut plaider son dossier pour avoir une aide à la mobilité pour partir faire un semestre à l'étranger, ou quelqu'un qui a des difficultés pour sa carte de transport, etc. Donc l'idée de Jean-Pierre, je ne sais pas comment on va la formaliser, mais c'est de dire que nul ne doit être à plus d'une demi-heure de voiture d'un fonctionnaire de la région. C'est-à-dire qu'il y a des points de chute, on peut appeler ça maison de la région, antenne, enfin bon, peu importe la terminologie, mais c'est de dire que partout il y aura des fonctionnaires, de manière à rassurer l'ensemble de notre population, dire ça ne sera pas super loin, etc. Mais voilà, la région c'est partout, et on aura des personnes qui peuvent vous répondre, prendre votre dossier, des guichets d'accueil un petit peu partout dans la région. Je ne sais pas comment ça sera formalisé, hein, parce que finalement, les fonctionnaires territoriaux, là où ils se trouvent, eux ils sont très concernés, les fonctionnaires. Je peux dire qu'à Châlons, les fonctionnaires ils paniquent tous pour savoir est-ce qu'on va pouvoir un jour ou l'autre se déplacer, aller changer de vie, aller à Strasbourg, est-ce qu'on va rester à Châlons. Eux ça les inquiète. Mais l'ensemble de notre population, là où se trouve le fonctionnaire, bon, c'est l'affaire, je veux dire, c'est pas là, chacun regarde midi à sa porte. Donc, par contre, que nos concitoyens sachent qu'ils pourront trouver quelqu'un, qu'ils auront une réponse, qu'ils trouveront voilà, une porte, une à ouvrir, et rentrer, discuter avec quelqu'un du conseil régional, un peu partout dans nos territoires, et encore plus de manière délocalisée que ça ne l'est actuellement, je crois que là, ça peut être une bonne réponse à la taille de notre région. Voilà ce que je voulais dire en introduction, mais peut-être que des camarades qui étaient à cette réunion de juillet peuvent me compléter. Merci Jacques. Qui souhaite prendre la parole? Bonjour, alors je vais peut-être lancer un sujet un peu houleux, mais je pense qu'on est la région qui a le plus grand enjeu environnemental de tous les ans qui vont venir. Je pense que jusqu'à nos générations futures, et du coup je pense que pour autant que... Je pense que c'est important que le groupe socialiste et les socialistes se positionnent sur ça pour faire campagne, pour faire vraiment campagne, et que ça soit une confrontation ou n'importe quoi. Je pense que vraiment le projet CIGEO qui va se positionner en Lorraine, c'est vraiment quelque chose qui peut faire tremplin sur l'environnement, et même tout le côté, l'aspect... Non, c'est bon. Tout l'aspect environnemental et les enjeux des énergies renouvelables, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important pour la région et le rassemblement des régions. Juste un mot sur les mobilités. Très rapidement, je pense qu'il faut vraiment réfléchir aux nouvelles technologies de la communication. Moi, je suis en train de voir pour mettre en place
système où des citoyens pourraient venir faire de la vidéo pour être en lien avec des services qui sont éloignés, ou que ce soit des entreprises, etc. Il peut y avoir des systèmes de médiateurs de région par secteur, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on axe sur les nouvelles technologies, parce que dire on va créer des fonctionnaires de tous les côtés, etc., je crains que ce soit un peu polémique et difficile à mettre en œuvre. Mais voilà, je ne veux pas aller plus loin, mais simplement qu'on intègre cette idée, et je pense que dans un certain nombre de secteurs, métropoles, départements, etc., on a besoin de mettre en place une nouvelle manière de communiquer avec les nouveaux moyens de communication. Bonjour, alors toujours sur le thème des mobilités, ce qui définit un territoire, c'est aussi sa cohérence et une manière de se déplacer à l'intérieur de ce territoire-là. Et je voulais savoir s'il y avait des projets d'infrastructure, des nouvelles lignes de TER, des nouvelles lignes TGV, des nouvelles autoroutes ou des nouvelles deux voies, par exemple pour relier Troyes, Saint-Dizier pour aller à Nancy par exemple. Bref, s'il y avait des nouveaux projets de territoire qui étaient... Londres à la rigueur. Vraiment à la rigueur. Mais c'est un vrai sujet. Oui. Non mais je rebondis sur ce que tu viens de dire. Enfin, vous sachiez que l'Aube et la Haute-Marne ne sont pas reliés par voie ferroviaire ni à la capitale de la nouvelle grande région, ni à l'ensemble des grandes métropoles ou grandes agglomérations de cette région. C'est déjà le cas. Nous, on a quand même une situation lunaire où Troyes est coupée par voie ferroviaire de sa capitale de région actuelle et de la métropole rémoise qui est à 120 bornes. Je vais vous citer un exemple, parce que c'est comme ça aussi qu'on le voit. Je prenais un billet de train à la gare de Troyes. Il y avait un brave monsieur avec sa dame qui était à côté, qui demande, puisqu'il ne savait pas, il demande un billet de train pour aller à Reims. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la dame du guichet de la SNCF lui a dit, bah oui, vous allez passer par Paris, ce qui est la seule possibilité en train. Mais là, ça ne s'arrête pas là. C'est qu'en fait, la région a mis un service de bus en place. Mais la dame du guichet de la SNCF ne l'a pas mentionné. Et j'ai pris, j'ai parlé à sa collègue en disant, mais pourquoi elle ne mentionne pas le train? C'est pas nous. Le cas, c'est pas nous. Vous voyez ce qu'il y a derrière? Le cloisonnement, le fait que le guichet à la SNCF, aujourd'hui, c'est plus que c'était comme on rend service, etc. Tout ce qu'il y a derrière. Mais pour en revenir à titre principal, sur la question des grandes infrastructures, pour nous, on voit, pour les Hauts-Marnais, c'est un vrai sujet. C'est énorme. Et c'est énorme en termes, évidemment, de vie actuelle. Et en termes de budget, c'est un petit peu énorme aussi. En sachant que là, c'est un sujet auquel nous sommes confrontés sur les machins crédits. Ouais. Mais il faut qu'on l'ait en tête quand même. En sachant mais il y a que des plus maintenant. le sud de la Haute-Marne a plus facile de se diriger vers le sud et vers Dijon que vers le nord. Exactement. Vers Reims, vers Nancy ou vers Strasbourg. On a une demi-heure de Dijon. Donc, dans nos campagnes, pensez à ça. N'oubliez pas, le sud de la Haute-Marne, c'est la région. Ne l'oubliez pas. En sachant qu'on a peut-être une candidate, d'accord, qui est des écologistes, mais qui est en position de gagner les élections dans le sud-au-marnais. Ne l'oubliez pas. Je vous parle de Patricia Andriot, qui est au conseil régional de Champagne-Ardenne. Vous parlez beaucoup de la région centre, tout ça, mais n'oubliez pas ce département de la Haute-Marne qui descend et qui va en Bourgogne, en sachant que nous, à l'heure actuelle, on a plus facile de se tourner vers la Bourgogne que d'aller vers Strasbourg, Nancy et Reims. Jusque-là, je te suis. Vers quel rapport avec Patricia Andriot? En disant que dans le sud-au-marnais, on a une conseillère régionale et qui est en position de gagner les élections territorialement. Si elle se présente. Si elle se présente. Elle ne peut pas se présenter avec la liste Europe Écologie Verte parce que l'Europe Écologie Verte... Ça avance. Voilà. Les négociations avancent. Par rapport à cette réflexion et à ce qu'on a dit avant, on doit rassurer et on doit montrer en quoi la grande région, et je rejoins ce qu'a dit le camarade tout à l'heure,
va apporter de positif, va apporter en plus. Et donc, dans cet esprit-là, il faut peut-être rassurer en disant que les habitudes d'usage, ce que tu évoquais, les déplacements, qui sont un usage du fait de l'histoire, ne seront pas remis en cause. Je pense qu'à un moment donné, il faut rassurer, parce qu'il y a une grande inquiétude par rapport à ces nouveaux périmètres. Donc ça ne va pas être un chamboulement, il y a des habitudes qui resteront, mais par contre, qu'est-ce qu'on va être capable d'amener en plus? Et ce que tu évoquais par rapport au déplacement, en quoi les habitants de l'Aube ou de la Haute-Marne vont pouvoir voir s'ouvrir devant eux des perspectives qui n'auraient jamais eu lieu d'être si on n'était pas rentré dans cette logique de fusion et d'agrandissement. Donc je rejoins ce que tu disais par rapport à soyons positifs. Montrons vraiment, ancrons notre programme, nos propositions sur ce qui va pouvoir advenir et qui n'aurait pas eu lieu si on n'était pas rentré dans cette logique de grande région. Ah, pardon, oui, donc je suis Brigitte Weiss, je suis de Moselle et donc voilà, de Lorraine. La Moselle ayant une petite particularité en Lorraine, puisque les Mosellans se sentent très proches des Alsaciens. Donc faisons. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Faisons de ce qui pourrait être un handicap un avantage. Voilà. La Moselle peut être un lien facilitateur entre l'Alsace et la Lorraine. Il y a encore une demande, ouais. Mathieu et puis... Je suis merci de Moselle. Mathieu Clément, président du département Meurthe-et-Moselle. Je voulais repartir de ce que disait Olivier tout à l'heure sur le caractère aujourd'hui un peu scénario écrit à l'avance de cette élection régionale. Finalement, nous n'aurions qu'à savoir si nous sommes troisième derrière l'UMP et le FN ou le FN et l'UMP. C'est un petit peu ce sur quoi nous chroniquons matin, midi et soir. Moi, j'ai la conviction que, un, il faut renverser la table, deux, il faut faire de la politique différemment, parce qu'aujourd'hui, la connexion, c'est très juste. La déconnexion n'est pas seulement par rapport au gouvernement, elle est globalement par rapport à la chose publique. On sent très bien que le ras-le-bol de la politique va bien plus loin que le désamour, la désaffection de notre électorat vis-à-vis parfois de notre parti, même si c'est un point qu'il nous faut traiter. Ceci dit, quand on regarde la réalité politique de la région, et c'est simplement ça que je voulais dire, pour ne pas alourdir, le Front National va mener une campagne qui n'a rien de régional. Le seul objectif pour le Front National, comme à chaque scrutin, c'est de prépositionner le scrutin local pour le scrutin national suivant, donc de gagner partout pour que Marine Le Pen soit en situation en 2017. Donc il ne faut pas attendre de leur part le moindre des éléments locaux. Je disais dans la presse il n'y a pas longtemps, le seul élément local, il faut s'en servir. Parce que nous sommes, comme Robert l'a rappelé, la première région frontalière et européenne de France. Le seul élément local que nous avons pu noter en Meurthe-et-Moselle lors des élections départementales de la part des candidats du Front National était, sur leurs panneaux électoraux, d'appeler les travailleurs frontaliers français au Luxembourg à quitter leurs emplois luxembourgeois par patriotisme pour revenir en France faire Voilà lorsqu'un candidat Front National fait campagne sur des enjeux locaux, ce qu'il est capable de dire, et donc ça laisse rêveur sur ce qu'ils feraient si demain ils étaient en situation. Quant à la droite, moi j'ai la conviction et je mesure le décrochage que en tout cas ce sont nos camarades alsaciens qui nous le soulignent à juste titre, moi je le mesurais moins, le décrochage entre une partie de l'électorat de la droite alsacienne aujourd'hui par rapport à l'appareil de la droite traditionnelle et par rapport à Philippe Richard, donc c'est un premier élément. Et il y a un élément aussi qui est celui de la dérive que nous avons constatée dans tout le débat sur la structuration régionale. La droite alsacienne s'est perdue dans des considérations identitaires, elle a voulu courir après un mouvement qu'elle a craint de lui voir échapper. Donc, si nous nous résumons, entre un Front National qui n'a aucun projet et aucun intérêt régional, entre une droite qui s'est perdue
qui s'est perdu dans des considérations identitaires qui la disqualifient d'un certain point de vue à représenter toute la région. Eh bien, il y a la gauche, il y a Jean-Pierre Masseret. Nous sommes aujourd'hui la seule grande formation politique qui est capable de donner corps à une identité de cette nouvelle région. Identité plurielle, en respectant évidemment chaque territoire, en s'appuyant sur les spécificités, en travaillant sur les enjeux locaux, mais parce qu'il faut donner une identité et un élan sur les grands sujets que vous avez évoqués, je ne veux pas y revenir. Et ça, je crois que nous sommes les seuls aujourd'hui à pouvoir le faire de façon à la fois crédible, parce que nous avons le travail que nous avons fait dans nos collectivités pour nous, parce que nous avons le respect de chaque composante de la région, et parce que nous sommes les seuls aujourd'hui à incarner cet équilibre. Chacun aura sa place, et chacun doit pouvoir se retrouver dans les listes que nous conduirons. Donc nous avons, je pense, même si le contexte, chacun le connaît, il est compliqué, il y a quand même toute une série d'ingrédients qui sont posés devant nous, sur la table. Il faut maintenant que nous les mélangions, mais moi j'ai la conviction que nous pouvons créer une surprise dans cette région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, et nous la créerons d'autant plus que globalement, nous allons faire une campagne, j'allais dire d'un certain point de vue, sereine. Pourquoi sereine ? Parce que nous ne sommes pas aujourd'hui attendus au tournant. Nous allons pouvoir développer une vraie campagne de proximité, un vrai projet politique, laisser Philippot et Richer s'entretuer et se manger leur électorat commun pendant que nous mobiliserons le nôtre. Une intervention. Il y a encore quelqu'un en France ce soir ? Non. Non, on va rapidement passer quand même, après ces bonnes paroles, à comment on va faire. Voilà, parce que on est tous d'accord qu'il faut être positif, que c'est le moment idéal pour créer quelque chose de formidable, et j'en suis absolument convaincue. La seule question, c'est de se mettre ensemble, d'accord, sur comment on va faire demain pour faire campagne, comment on va faire pour articuler une campagne au niveau d'une nouvelle région bien plus grande qu'avant, comment on va faire quand même pour faire campagne dans nos proximités, dans nos 56 territoires que Jean-Pierre Masseret évoque comme des pays, comment on va faire pour parler à chaque citoyen et lui évoquer son quotidien dans nos propositions. Tout ça aujourd'hui avec un zeste d'audace, beaucoup d'innovation politique. Voilà, on a un fameux laboratoire, encore faut-il avoir des idées à mettre dans les éprouvettes et les mettre vite en œuvre, parce que le temps passe, il va falloir sortir des documents de campagne, il va falloir avoir des idées, des propositions concrètes pour nos territoires. J'ai personnellement, en tant que première fédérale, par exemple, fait transmettre un document, un questionnaire à tous les militants du Haut-Rhin pour leur demander, avec Antoine, on a fait ça ensemble, chacun sur leur territoire respectif, de faire remonter 3 propositions phares dans le cadre des compétences de la région qui lui semble important de mettre en avant dans le cadre d'une campagne de proximité. Voilà, c'est concrètement un début de travail qu'on a fait pour pouvoir ensuite accrocher des idées dans le concret des électeurs qu'on va rencontrer très vite. Donc je vais vous passer la parole parce que je pense que vous avez tous plein d'idées pour nous aider à construire et puis aussi pour nous aider à fonctionner pendant cette campagne. On s'est rendu compte en parlant tout à l'heure avec Julien, Jacques et Jennifer qu'on avait un gros problème de communication interne, tout simplement. Ça recommence, à chaque fois on a à la base un problème de communication interne. Tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'on règle très vite pour pouvoir avancer sur le fond et pour pouvoir toucher un maximum de monde. Dernière précision, ce matin j'étais à la réunion des premiers fédéraux et j'ai été agréablement surprise d'entendre Christophe Borgel nous dire que le parti avait l'intention de se mouiller la chemise dans cette élection, et qu'ils avaient quand même constaté qu'après les municipales, on avait perdu beaucoup plus que ce qu'on pensait, et qu'après les départementales, finalement moins que ce qu'on pensait aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une différence aussi de stratégie de la part du parti. Et c'est pas rien de dire, de l'analyser et de faire avec. On a eu un débat quand on était à Metz, il me semble, avec Jean-Pierre Masseret, qui lui disait il faut totalement couper la campagne, cette
une idée de stratégie, hein, couper la campagne régionale du contexte politique national. Enfin, en théorie, si on y arrive, quoi. Mais enfin voilà, est-ce qu'on arrive à décrocher ou pas, etc. Et puis d'autres disent, ben non, au contraire, affirmons nos valeurs, saisissons-nous de cette possibilité de, de créer quelque chose de nouveau et de fort. Voilà. Je vous invite à rebondir sur ces interrogations de fond qui sont quand même extrêmement importantes. Voilà.